Il y a 5 catégories chrétiennes qui existent. Cette vidéo ça parce que vous avez besoin plus tard pour connaître dans quelle catégorie vous êtes et dans quelle catégorie moun qui dans entourage vous êtes. T'as déjà vu toute une église se diviser parce que le pasteur a décidé de faire son service en jeans et en sneakers? Certains ont applaudi, d'autres ont failli partir. Même Dieu, même Bible, même église, mais 2 univers différents. Aujourd'hui, on ne va pas juste observer ce phénomène, on va le comprendre. Parce que tant qu'on ne comprend pas pourquoi ces divisions existent, on va continuer à se juger sans jamais vraiment se voir. Avant d'aller plus loin, posons une base. Dans Romains 14, Paul décrit quelque chose de frappant. 2 croyants, même Dieu, mêmes écritures, mais des convictions différentes sur des questions qui ne touchent pas au cœur de l'évangile. Et Paul ne dit pas que l'un a tort. Il dit que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas, car Dieu les a tous les deux accueillis. Ce texte date du 1er siècle, certes, mais il parle exactement de ce qu'on vit aujourd'hui. Des tensions qui ne sont pas un signe que quelque chose s'est cassé, parce qu'elles ont toujours existé. La vraie question, c'est comment on les gère. Dans le milieu évangélique, j'observe 5 grandes catégories. Catégorie 1, les extrémistes. Pour eux, tout ce qui vient de l'extérieur est une menace. La foi est une forteresse fermée. Le dialogue est impossible avec ces personnes. C'est des gens qui ont renié un membre de la famille, qui ne peuvent pas parler avec eux tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas partager la même foi avec eux, ou bien des gens qui mettent du feu dans une institution qui ne peuvent pas partager la même foi ensemble avec eux, des gens qui sont prêts pour tuer les gens même parce qu'ils ne peuvent pas partager la même foi avec eux. Ce sont des extrémistes. Deuxième catégorie, les conservateurs. Ils ont grandi avec un cadre strict, principes, discipline, fidélité aux traditions, et leur foi est réelle, profonde. Pour eux, la stabilité de la foi passe par la stabilité des formes. C'est souvent comme ça qu'ils ont rencontré Dieu, et ils s'y sont attachés sincèrement. Paul le reconnaît en Romains 14, verset 5, que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Le conservateur, il l'est, et ça mérite le respect. Et nous avons de notre côté, en 3e catégorie, les libéraux. Ici, il faut faire attention, parce qu'on a tendance à mal les présenter. Le libéral n'est pas un croyant tiède. Beaucoup ont une foi solide, ancrée, que rien ne peut ébranler facilement. Mais ils refusent les cases. Ils revendiquent le droit d'être pleinement humain, d'apprécier la culture, l'art, les relations sociales, sans que ça remette en question leur relation avec Dieu. Mais souvent, il y aurait des chrétiens dilués. Pour eux, la foi n'est pas une prison, c'est plutôt une fondation. C'est en réalité la posture de Paul lui-même dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 22. « Je me suis fait tout à tous. » Quelqu'un qui navigue entre plusieurs mondes sans perdre sa foi. Et nous avons, entre les conservateurs et les libéraux, les modérés. On leur reproche souvent d'être trop calmes, trop silencieux, un peu entre deux, comme s'ils n'avaient pas d'opinion. Mais ce calme-là vient d'un travail intérieur que beaucoup n'ont pas encore fait, celui de séparer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Et les modérés ne sont pas tous pareils. Il en existe 2 types. Restez avec moi, suivez-moi bien. On a le modéré à tendance conservatrice. Il a ses standards personnels, il ne va pas porter un piercing, il ne va pas venir à l'église en tenue casual, mais il ne va pas condamner celui qui le fait. Il a compris que ses convictions personnelles ne sont pas une loi universelle. Et nous avons le modéré à tendance libérale. Il est flexible sur la forme, le style, la tenue, les choix culturels, ça ne le dérange pas. Mais il ne bouge pas sur le fond. L'intégrité du culte, la doctrine, le sérieux de sa foi, là, il ne négocie pas. Et surtout, il ne cherche pas à paraître cool. Ouais, il peut s'habiller comme il veut, mais sa flexibilité n'est pas une stratégie, c'est une conviction. Ce qui unit ces 2 types, c'est qu'ils ont tous les 2 appris à ne pas mettre au même niveau ce qui est biblique, ce qui est éthique et ce qui est juste culturel. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard. Et pour finir, nous avons les déviants. Ici, soyons précis.
Le déviant n'est pas simplement quelqu'un qui fait des erreurs. C'est quelqu'un qui se réclame chrétien, très fort même, mais dont les actes contredisent ouvertement cette foi. Et pourtant qui utilise la parole de Dieu pour justifier ce qu'il fait. Paul le décrit en 2 Timothée 3, verset 5. Quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais en a renié la puissance. Et Jésus lui-même, en Matthieu chapitre 7, verset 21, avertit contre ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais dont la vie raconte une toute autre histoire. Maintenant, la vraie question. Pourquoi est-ce que des gens qui croient au même Dieu finissent dans des endroits aussi différents? Eh bien, parce que la foi est vécue par les êtres humains. Le sociologue Peter Berger explique que toute croyance religieuse est ancrée dans ce qu'il appelle un monde vécu. D'où tu viens, comment tu as grandi, qui sont tes amis, ce que tu as traversé, tout ça façonne ta façon de lire la Bible, de comprendre Dieu, de vivre ta foi. Un enfant qui a grandi dans une église très structurée, avec des parents disciplinés dans leurs pratiques religieuses, va naturellement développer une relation à la foi qui valorise le cadre. Ce n'est pas du légalisme, c'est son expérience de Dieu. Un jeune qui a grandi entre l'église et la rue, entre les cantiques du dimanche et la musique du quartier, surtout s'il vit dans une famille monoparentale, qui a vu la foi de sa mère résister à des épreuves énormes sans jamais se réduire à une liste de règles, lui, il va vivre sa foi différemment. Et c'est aussi une expérience de Dieu. Paul Tillich disait que la foi est toujours une réponse à une préoccupation ultime. Et cette préoccupation, elle est façonnée par qui tu es et ce que tu as vécu. Ça ne veut pas dire que Dieu est différent pour chacun. Ça veut dire que le chemin vers lui passe toujours par une humanité concrète. Donc, la diversité des catégories, ce n'est pas un problème en soi. C'est le signe que la foi est vécue par des personnes réelles avec des histoires réelles. Et dans ce cas-là, je ne parle ni des extrémistes, ni des déviants, mais je parle plutôt des conservateurs, des libéraux et des modérés. Avoir une foi personnelle ancrée dans son propre parcours, c'est même ce que Paul valide en Romains 14, chapitre 5. Ce n'est pas de l'individualisme, c'est de la maturité spirituelle. Le problème commence quand cette expérience personnelle devient le seul référent. Quand ma foi n'a plus de compte à rendre à personne, quand ma catégorie devient une forteresse, c'est là qu'une bonne chose devient une dérive. Maintenant, parlons de la légitimité de chaque chemin vers Dieu. Et c'est ici que je vais m'arrêter un moment. Être différent dans sa façon de vivre sa foi, ça n'enlève pas à quelqu'un sa légitimité devant Dieu. Regardons l'histoire. Les réformateurs du XVIe siècle étaient considérés comme des déviants par l'institution religieuse de leur époque. Les premiers chrétiens étaient vus comme des extrémistes par la société juive et romaine. Chaque génération a eu ses propres débats sur ce qui constitue une foi légitime, et l'histoire a souvent donné tort aux juges et raison aux jugés. Dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. Quelqu'un dont le parcours religieux est considéré illégitime par tous les standards de l'époque. Et Jésus ne commence pas par corriger sa théologie. Il commence par reconnaître sa soif, son chemin, et il s'est révélé à elle. Dans Luc 15, le fils prodigue revient au père après un parcours chaotique, loin de tout ce qu'on attendait de lui. Et le père ne lui demande pas de justifier son chemin avant de l'accueillir. Il court vers lui. La légitimité du retour n'est pas conditionnelle à la forme qu'il a prise. Et Romains chapitre 8, versets 38-39, pose le principe de façon définitive. Rien, absolument rien, ne peut séparer quelqu'un de l'amour de Dieu. Pas sa catégorie, pas son style, pas son parcours. Karl Barth le formulait ainsi. La grâce de Dieu précède toujours la réponse humaine. Dieu atteint les gens là où ils sont, pas là où on pense qu'ils devraient être. Et maintenant, je te parle directement à toi. Si tu es quelqu'un qui s'est déjà senti exclu de son église parce que tu ne rentrais pas dans la case, parce que ta foi ne ressemble pas à celle du voisin, parce que tu poses des questions qu'on t'a dit de ne pas poser, ou parce que ton chemin est plus compliqué que prévu, laisse-moi te dire, ta façon de vivre ta foi n'enlève pas ta légitimité devant Dieu. Ton chemin vers lui est réel et il mérite le respect, pas le jugement.
Le vrai problème. Revenons au débat principal, celui entre conservateurs et libéraux. Parce que justement, le problème, ou du moins les différents débats qu'on observe aujourd'hui, c'est surtout entre ces deux catégories-là. Les deux ont une foi réelle. Les deux sont attachés à Dieu. Mais quand ils se regardent, voilà ce qui se passe. Le conservateur voit le libéral et pense « sa foi n'est pas sérieuse ». Il compromet son témoignage. On confond libéralité et libertinage. Le libéral voit le conservateur et pense « il confond la foi avec la culture, il adore ses traditions plus que Dieu. » Et il voit le conservateur un petit peu plus comme un bourreau, comme quelqu'un qui s'impose. Les deux ont tort dans leur jugement, même s'ils ont tous les deux raison dans leur vécu. Parce que le vrai problème, c'est une confusion entre trois niveaux qu'il faut absolument distinguer. L'Évangile, qui est la foi, le salut, la relation avec Dieu, c'est le cœur. Ça, c'est pas négociable. Mais il y a aussi l'éthique chrétienne, la manière de se conduire, les valeurs qui protègent la communauté, son témoignage. C'est important, mais ce n'est pas l'Évangile. Et la culture communautaire, les habitudes, les codes, les traditions propres à chaque église ou génération, c'est utile, mais ce n'est pas l'éthique. Éphésiens 4 nous rappelle que l'unité du corps ne signifie pas l'uniformité. On peut avoir le même Seigneur et des expressions différentes de cette foi, à condition de ne pas confondre l'expression avec l'essentiel. Quand un conservateur attaque un libéral sur ses choix culturels, il confond souvent le troisième niveau avec le premier. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question d'éthique collective, parfois même juste de culture. Et quand un libéral rejette tout cadre au nom de la liberté, il oublie quelque chose d'essentiel. La foi chrétienne n'est pas une expérience purement privée. Et là, on parle de l'appartenance. Et c'est ici qu'on revient sur ce qu'on a mis de côté. Les extrémistes et les déviants. Ce sont des catégories, mais ce ne sont pas des catégories fixes. Ce que je veux dire, c'est que le conservateur peut devenir un extrémiste si c'est quelqu'un qui fait de sa conviction une vérité absolue pour tout le monde. Il n'a plus besoin de l'autre pour se corriger. Sa foi, comme le dit Apocalypse chapitre 2, verset 4, a perdu son premier amour. Il ne reste que l'écorce. Le libéral peut glisser vers la déviance. Si c'est quelqu'un dont la foi est devenue tellement personnelle qu'elle n'a plus d'ancrage communautaire, plus de compte à rendre à personne. Et comme le dit 2 Pierre 3,16, il finit par tordre les Écritures pour servir ses propres intérêts. Robert Bellah appelait ça la grande crise de la foi protestante. Une foi sur mesure, construite selon ses propres références, coupée de toute responsabilité envers le corps. Et c'est précisément pour ça que l'appartenance est indispensable. Lewis le dit clairement, la foi chrétienne implique une appartenance. Et l'appartenance implique une responsabilité envers les autres. C'est souvent ça qu'un pile monde oublié qui fait qu'il toute parole en pile sérieux. Le conservateur appartient à une communauté qui a besoin qu'il soit accueillant, pas seulement un juge. Le libéral appartient à une communauté qui a besoin que ce libéral comprenne que sa liberté a un impact sur les autres. Pas parce qu'il fait quelque chose de mal, mais parce que l'appartenance crée des responsabilités. L'appartenance, ce n'est pas une cage. C'est ce qui nous empêche de dériver. C'est ce qui transforme une collection d'individus en un corps. Et dans ce corps, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, ce que tu fais te regarde, mais ça regarde aussi les autres. C'est là que l'éthique chrétienne prend tout son sens. Pas comme une liste de règles imposées, mais comme un engagement collectif à se respecter, à protéger le témoignage commun, à vivre ensemble avec intelligence et avec grâce. Le conservateur et le libéral peuvent tous les deux avoir une foi profonde et authentique. Le problème, ce n'est pas leur catégorie. C'est quand chacun refuse de voir que l'autre a un chemin légitime vers le même Dieu. Ce qui peut nous rapprocher, ce n'est pas d'effacer nos différences, c'est de revenir à deux choses simples. L'éthique, ce qu'on se doit mutuellement, et l'appartenance, ce qu'on construit ensemble. Et pour finir, je te pose 2 questions directement.
dans laquelle de ces catégories tu te reconnais et dans laquelle tu me places moi. Et m'espérer que vidéo ça a utile ou comme ça non seulement on reconnaître dans qui catégorie koye, mais on reconnaître tout dans qui catégorie mon entourage oyé. Est-ce que c'est des extrémistes? Est-ce que c'est des conservateurs? Est-ce que c'est des libéraux? Est-ce que c'est des modérés à tendance conservatrice, des modérés à tendance libérale, ou bien tout simplement, c'est des déviants? Et ça capable utile ou tout pour éviter faire des discussions ensemble avec des mondes, tout simplement parce que à la base, on va reconnaître, c'est un conservateur et peut-être que moi-même, moi, c'est un libéral, ou bien moi, c'est un modéré. Comme ça peut éviter que nous fassions des discussions et plutôt concentrer nous sur route nous vers l'évangile et respecter légitimité, chemin spirituel l'autre là. Merci tout le monde, prends soin de nous et bonne continuité dans l'évangile.